Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 30 novembre. L'automne touche à sa fin presque et l'hiver va bientôt commencer ici dans l'hémisphère nord. Et bienvenue à cette méditation de presque d'hiver, hein, n'est-ce pas? Je voudrais lire avec vous dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 12. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons l'occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ce qui tire gloire de ce qui est dans les apparences et non dans ce qui est dans le cœur. Dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, Paul va se glorifier en fait dans les persécutions, dans la difficulté. Euh, Parce que pour lui, cette difficulté, cette persécution, c'est l'occasion de rendre gloire à Dieu, car la grâce du Seigneur suffit à Paul comme elle nous suffit aussi. Ici, il nous dit que, parce qu'en fait, comme lui, il était faible, comme il était persécuté, les chrétiens de Corinthe pensaient qu'il n'était pas à la hauteur, c'était pas un héros, ce n'était pas comme ces athlètes, en fait, qui se lançaient dans les stades, qui gagnaient des couronnes, qui gagnaient des médailles, enfin les médailles c'était des couronnes de laurier. C'était des héros, alors que Paul, ici, c'est un Paul affaibli, n'est-ce pas? Affaibli dans cette épître aux Corinthiens. C'est une épître qui parle de la puissance de Dieu dans notre faiblesse, de la force de la réconciliation dans la faiblesse de l'homme. Dieu va utiliser, en fait, des hommes et des femmes pour être des agents de la réconciliation. Et donc, en fait, le problème des chrétiens de Corinthe, et comme c'est peut-être notre problème aussi, c'est que nous nous glorifions dans l'apparence. Nous allons tirer notre gloire de l'apparence et pas du cœur. Or que dans 1 Samuel 16, 17, le Seigneur nous dit, l'Éternel dit à Samuel, ne prends pas garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Comme l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde le cœur. L'Éternel regarde le cœur. Les Corinthiens regardaient l'apparence de ceux qui arrivaient chez eux et qui avaient une allure d'un héros, alors que Paul leur dit, il faut regarder, se glorifier dans ce qui est dans le cœur. Il faut regarder ce qui est dans le cœur et pas ce qui est dans l'apparence. Nous ne pouvons pas, en fait, en plus il dit que cette occasion que nous avons en fait, de tirer notre gloire de ce qui est dans le cœur, et en fait, c'est un lieu de départ, cette occasion ici, avoir cette occasion, c'est ce lieu de départ d'où partaient les soldats pour la guerre. Nous avons en fait un point de départ, c'est peut-être aussi le point de départ de la course. Nous avons cette occasion, ce point de départ pour regarder plutôt ce qui est dans le cœur, parce que Dieu regarde ce qui est dans le cœur. Mais nous ne pouvons pas connaître le cœur des gens. Mais l'arbre se connaît par ses fruits. Romains chapitre 5, verset 2, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Voilà, nous devions donc tirer notre gloire, glorifier le Seigneur dans l'espérance de la gloire de Dieu. C'est l'espérance de Dieu qui va en fait nous aider à nous glorifier, à glorifier Dieu lui-même, à tirer cette gloire de l'espérance de la gloire de Dieu. C'est-à-dire, nous ne sommes pas en train de rendre gloire à l'apparence, de rendre gloire à ce qui frappe les yeux, mais de rendre gloire à Dieu pour ce que nous avons dans le cœur. Paul est affaibli par la difficulté de son ministère, mais il avait une parole puissante qu'il avait reçue de Dieu. Il annonçait en fait le ministère de la réconciliation, il annonçait l'évangile éternel de Dieu. Alors que d'autres personnes venaient avec une apparence incroyable, mais à qui ils annonçaient eux-mêmes, alors que Paul, dans la faiblesse qu'il a en lui, il annonce le Christ. Éphésiens chapitre 2, verset 9, car ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc en fait, ce n'est pas par les œuvres, c'est par la grâce. Et comme c'est par la grâce, nous n'avons pas à nous glorifier de nous-mêmes.
nous devons toujours nous glorifier de la gloire, de l'espérance, de la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse.